combien cela coûte une rénovation d'appartement de 35 mètres carrés environ? Voici la question que je me pose dans cette vidéo et je vais y répondre en partageant une estimation prévisionnelle concrète pour un appartement de 35 mètres carrés, sa rénovation d'intérieur, qui a été faite dans le cadre d'une étude de faisabilité. Étude de faisabilité pour la rénovation d'intérieur d'un petit appartement de 35 mètres carrés. Et donc, cette rénovation d'intérieur, elle va porter évidemment sur le rafraîchissement des revêtements des murs, des sols, refaire la cuisine évidemment, mais aussi quelques travaux un petit peu plus importants et spécifiquement optimiser le plan de l'appartement en supprimant un petit dégagement et en créant des rangements à sa place. La moitié étant un rangement accessible depuis la chambre et l'autre moitié un rangement accessible depuis l'entrée de l'appartement. Et donc pour cela, il est nécessaire aussi de créer une porte entre la chambre à coucher de l'appartement et la pièce de vie. Et puis, sans surprise, il faudra refaire la salle de bain. Donc même si il manque beaucoup de détails, par exemple, on ne connaît pas le modèle exact ou le niveau de prestation de la cuisine qu'on va choisir, les meubles ne sont pas choisis et donc pas inclus dans l'estimation du prix des travaux. Et puis au final, évidemment, on ne sait pas quel sera le robinet exact qu'on va choisir dans la salle de bain, ni le modèle de sèche-serviette. Et bien, cependant, on arrive tout à fait à faire une estimation prévisionnelle qui est suffisamment juste pour vous donner une idée concrète. Si vous envisagez d'acheter un appartement, eh bien, est-ce que vous avez la capacité de financement nécessaire pour faire les travaux permettant de le transformer et d'y vivre d'une façon qui vous convient, l'adapter à votre style de vie, mais aussi moderniser la décoration, moderniser l'aménagement de cet appartement. Alors, comme vous pouvez le voir, l'estimation prévisionnelle, même à un stade d'étude de faisabilité, elle liste les travaux à réaliser lot par lot, et puis on va se baser sur des surfaces concrètes, simplement en connaissant les surfaces des pièces, la hauteur sous plafond et puis le linéaire des murs de la périphérie en fait de chaque pièce. Et puis on va lister des choses qu'on peut en fait deviner en quelque sorte, comme par exemple le nombre de prises électriques dans une chambre ou dans une cuisine, le nombre d'interrupteurs, leur type,